Bonjour, bienvenue, welcome guys, dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, Vini the Best. Le trophée de Best n'a jamais aussi bien porté son nom. Sans aucun doute, Vini a été le meilleur joueur la saison dernière. Comme j'ai l'habitude de le dire, il existe peut-être des joueurs qui ont de meilleurs stats que lui, plus de buts ou plus de passes décisives, mais aucun joueur n'a été impactant ou a marqué plus les esprits que lui. Avec Vini, on revient un peu au football d'avant. Messi et Ronaldo ont entre guillemets un peu réglé le système. Ils étaient les meilleurs et ils avaient les meilleurs stats. Du coup, on était devenus tous des mathématiciens ou des statisticiens. On se fiait aux stats pour les départager. Alors que le foot, c'est plus que ça. Le meilleur n'est pas forcément celui qui a les meilleurs stats. Lorsque Ronaldinho ou Zidane remportaient des trophées individuels, ils n'avaient pas forcément les meilleurs stats. Entraient en jeu les matchs qui marquaient les esprits, les émotions qui nous procuraient, le contenu de leur match. Ces éléments ne sont souvent pas mesurés, quantifiés. Ils vont au-delà des stats. La saison dernière, lorsqu'on allumait sa télé, c'était Vini qui crevait l'écran. Cette année, on a assisté à deux trophées censés récompenser les meilleurs joueurs de la planète avec deux noms différents. Vini de Best, Rodri Ballon d'Or. Alors, je ne suis pas là pour désigner le meilleur trophée. Je vais juste être factuel. Qu'est-ce qui explique cette différence? Pour faire simple, c'est le mode de scrutin. Les personnes habilitées à voter. Pour le Ballon d'Or, ce sont les journalistes qui votent. Pour être plus précis, 100. Le trophée de Best, les votants sont les capitaines, les sélectionneurs, les journalistes et les fans. Toutes les couches sont représentées. Le vote du trophée de Best est plus inclusif. A priori, on pourrait se dire qu'il reflète plus la réalité. De notre côté, on pourrait présumer que les votants au Ballon d'Or sont des connaisseurs. Et on regarde un peu plus près les votes du trophée de Best, il y a eu la confirmation de certaines tendances qu'on avait vues après la cérémonie du Ballon d'Or. Les journalistes avaient choisi Rodri pour le trophée de Best. Il a eu plus de votes que Vini. J'avais aussi affirmé que les fans, le peuple avait choisi Vini. Ça a été confirmé par les votes des fans. Vini est largement devant Rodri. Pour le vote des acteurs, joueurs, coachs, leurs collègues joueurs ont choisi Vini. Pour les coachs, c'était serré, mais Rodri l'emporte. Les votes des acteurs et sujets à débat sont des personnes qui pratiquent, qui connaissent le football, sans aucun doute. Mais leur vote par moment manque d'objectivité. Ils peuvent voter en fonction de leur appartenance à un club ou à une sélection. Ils peuvent voter selon leur affinité avec un tel ou un autre. Même si cette critique, on peut aussi la faire aux autres votants. L'objectivité à 100% n'existe pas. On est plus sensible à telle ou telle chose. Autant, on essaie juste d'être objectif. C'est juste que chez les acteurs, la part de subjectivité est plus marquée. Parce que justement, ce sont des acteurs. On enchaîne avec la Coupe intercontinentale, sans surprise, Madrid sort vainqueur. Les hommes de Carlo Ancelotti ont battu 3-0 Pachuca. Victoire tout bénef. Les individualités ont brillé. Vini, Mbappé et Rodrigo ont marqué. Vini, pour fêter son trophée de Best, nous a gratifié d'un dribble dont lui seul a le secret. Son passement de jambe face au gardien. Derrière, il sert Mbappé. Jude nous a régalé. Le but de Rodrigo aussi est super. L'équipe a fait le plein de confiance. Ça fait toujours plaisir de gagner un titre. Je vais juste faire un petit commentaire sur le 11 concocté par Carlo Ancelotti. Chouameni a été préféré une nouvelle fois à Asensio au poste de défenseur central. Ancelotti mise sur l'expérience. J'aimerais dire aussi que c'est un choix qui lui évite un casse-tête au milieu. Il y a 3 places pour 4 joueurs, voire 5. Bellingham, Valverde, Chouameni, Camavinga. Dans l'esprit de Carlo Ancelotti, Bellingham et Valverde sont les titulaires. Le choix, c'est entre Camavinga et Chouameni. En positionnant Chouameni défenseur central, il ne fait pas de choix. Il ne frustre personne. C'est le management de Carlo. C'est un bon choix ou pas, on verra bien. Le 5e joueur, c'est Ceballos. Cette saison, il est en train de bousculer la hiérarchie. Il a un profil unique. De par sa technique, il illumine le jeu du Real. J'aimerais le voir plus souvent. On croise juste les droits pour que personne ne se blesse. Ce week-end, on va suivre avec beaucoup d'attention le match Barça-Atlético. Choc au sommet. C'est un match qui peut profiter à Madrid. On croise les doigts. On n'est pas méchant. On veut juste un petit match nul. Personne ne perd, personne ne gagne. Avant de conclure, je vais aussi parler du Ballon d'Or africain. Victoire logique du Nigérian Lookman. Au vu de sa saison avec l'Atlanta, il a remporté la Ligue Europa
dont le triplé en finale face au Bayer Leverkusen, qui était jusque-là invaincu. Il ne faut pas aussi oublier qu'il a fait une finale de CAN. Ces deux éléments ont joué en sa faveur. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une vidéo. À très bientôt au football. Au micro, c'était Devrak. Vous servir.